et d'avoir des pouvoirs psychiques. C'est comme si j'avais une caméra à l'intérieur de la tête. Certaines pensent voir le passé, J'ai vu ce jeune homme l'entraîner dans les bois. et d'autres l'avenir. Dans mon rêve, j'ai vu un flash et j'ai entendu des cris. Des médiums ont participé à des enquêtes de police. Nancy a une vision qui était correcte à 100%. D'autres ont même travaillé avec des agences de renseignement gouvernementales. Est-ce que ça a bénéficié au service secret américain? La réponse est oui. Mais des sceptiques affirment que les pouvoirs psychiques n'existent pas. Ça ne coûte rien de dire ce genre de choses. Le problème, c'est de savoir si ces preuves sont pertinentes. C'est comme si j'avais une caméra à l'intérieur de la tête, avec des informations sur une personne précise qui défile en continu. Laurie McQuarrie soutient qu'elle a des pouvoirs psychiques. Parfois, j'ai l'impression d'être à un autre niveau de conscience. Selon elle, ses compétences lui ont servi à aider la police. Une affaire en particulier l'a beaucoup marquée. Dans l'affaire Phil Brooks, j'étais absolument certaine qu'il avait été agressé délibérément. Nous sommes en 1994 dans l'Oregon, un État de l'ouest des États-Unis, dans le comté de Wheeler. La première chose que j'ai entendue à propos de cette affaire, c'est qu'un cow-boy avait disparu. Personne ne savait ce qui était arrivé. Quand ça arrive à un cow-boy, on peut supposer qu'il s'est passé quelque chose de grave. Rick Steber est un écrivain qui a consacré plusieurs livres à l'affaire Brooks. Phil était un brave garçon parfaitement ordinaire. Il faisait 1m85, il pesait 85 kilos, il avait 23 ans. C'était un vrai bosseur. C'est Jimmy Collins, le propriétaire du ranch, qui s'est aperçu de la disparition de Phil. Ce matin-là, en sortant de chez lui, Jimmy a vu que le pick-up de Phil était là, que son cheval n'était pas là et que Phil lui-même n'était pas là. 24 heures plus tard, il n'y a toujours aucun signe du cow-boy. Ce soir-là, ils ont retrouvé son cheval. On a supposé que l'animal avait désarçonné Phil et qu'il était quelque part avec une jambe cassée ou le dos brisé, au pire. Le lendemain, les autorités locales lancent des recherches pour tenter de retrouver le disparu. Alors qu'ils avançaient sur une pente, en regardant devant eux, l'un d'eux a remarqué quelque chose d'anormal. Ils se sont rapprochés et ils ont vu un chapeau. Phil Brooks était là, allongé sur le sol. Sur sa chemise, au niveau de la poitrine, il y avait une tache de sang. On a trouvé un chapeau qui pourrait être celui de Phil Brooks. Le shérif est arrivé, a soulevé la chemise de Phil et a vu un trou. Quelqu'un a tiré dans la poitrine du cow-boy avec un fusil de gros calibre. Les enquêteurs ne savent pas avec certitude s'il s'agit d'un crime ou d'un accident. Ce n'était pas la saison de la chasse, mais au début, on supposait que c'était l'œuvre d'un braconnier.
Pendant 2 ans, l'enquête ne progresse pas. Les enquêteurs décident alors de sortir des procédures normales et de demander l'aide de Laurie McQuarrie, une médium. J'ai souvent essayé de trouver de meilleures façons de me décrire, mais je suis médium. Je lis l'énergie. J'obtiens une image, un nom, quelque chose qui est lié à l'affaire en question. J'ai l'impression d'avoir une émission dans ma tête, ou un film. C'est comme ça que ça me vient. Je suis une messagère. De nombreuses personnes ont de sérieux doutes quant à la réalité des pouvoirs psychiques. C'est le cas de l'écrivain Benjamin Radford. Certains médiums disent qu'ils peuvent prédire l'avenir en lisant dans la paume des gens, en tirant le tarot. D'autres prétendent pouvoir aider la police à résoudre des crimes ou à retrouver des personnes disparues. D'autres encore affirment avoir le pouvoir de divination. Beaucoup de gens s'estiment doués de pouvoirs psychiques. Mais le problème, c'est que quand on fait des tests scientifiques sur eux, ils échouent. McQuarrie, de son côté, affirme avoir eu une réaction physique très forte dans l'affaire du cow-boy. Les enquêteurs commencent souvent par me demander si la personne qu'ils recherchent est morte ou encore vivante. Si elle est morte, je ressens un choc au niveau de la poitrine. Généralement, cela ne trompe pas. Dans l'affaire Phil Brooks, je me rappelle très bien avoir fortement senti que c'était une affaire personnelle, pas un accident. Phil avait été énervé par quelque chose. Il était en colère. Je sais que certains médiums prétendent pouvoir aider la police à résoudre des crimes. Ronald Lindsay est un écrivain qui n'est pas convaincu que les soi-disant médiums puissent apporter quoi que ce soit aux forces de l'ordre. Franchement, les résultats fournis par ces personnes ne sont pas très bons. Les enquêteurs essaient toujours de déterminer si le cow-boy est mort accidentellement. Mais McQuarrie pense qu'il a été tué de sang-froid. Comme je l'ai dit à la police, j'étais absolument persuadée que ce n'était pas un accident. Les médiums pensent souvent pouvoir élucider des crimes. Dans l'est des États-Unis, dans le New Jersey, une autre femme a proposé son aide à la police. Quand j'ai des visions psychiques, je vois des choses. J'entends des choses non perceptibles par les autres. J'obtiens des informations que je n'ai jamais eues. À Washington Township, la journée du 12 septembre 1985 se déroule tout à fait normalement, jusqu'à ce qu'une lycéenne rate le bus la ramenant chez elle. Au début, c'était une simple disparition. C'était une adolescente de 14 ans qui n'était pas rentrée chez elle. C'est le genre de choses qui peut arriver chez les jeunes de cet âge. Aujourd'hui, George Dukar est à la retraite. Policier pendant 25 ans, il n'est pas prêt d'oublier cette affaire. On connaissait bien cette jeune fille, Rachel. C'était vraiment une fille bien. Elle avait du talent, elle était passionnée de musique, d'art. C'était une fille bien comme il faut. Une femme m'a appelée pour me dire qu'une fille qu'elle connaissait avait disparu. Nancy Orlen Weber affirme avoir des pouvoirs de médium. Cela fait 30 ans qu'elle offre ses services à la police. Quand elle apprend cette disparition, elle dit que des indices visuels lui viennent. J'ai eu une vision. J'ai vu Rachel. Elle était belle, intelligente, talentueuse, généreuse. Le type de personne que tout le monde veut avoir comme amie et qui aime avoir des amis.
Des fois, j'obtiens des petits morceaux du puzzle, de petits flashs. Et à d'autres moments, je vois toute la scène. C'est comme un film. Des fois, c'est comme un hologramme, où je peux regarder à l'intérieur et ressentir des choses. Mes sens internes sont reliés au monde extérieur, autant que mes sens externes. Je ne sais pas pourquoi. Je suis simplement la bonne antenne pour la bonne situation, au bon moment. Dans le cas de Rachel, j'ai eu l'impression de la voir. Je la voyais avec ses copines, rentrant chez elle. Tout le monde avait l'air de beaucoup l'aimer. Orlen Weber craint pour la sécurité de la jeune fille. Elle appelle donc la police et laisse un message proposant de fournir des informations. J'ai immédiatement eu une vision dans mon esprit. Je n'ai pas voulu la regarder. C'était assez horrible. Elle affirme que ses visions sont de plus en plus inquiétantes. Elle voit notamment un jeune homme lié à la lycéenne disparue. J'ai une vision. Au début, elle était seule. Puis je l'ai vu, lui. Pendant ce temps, la police locale intensifie ses recherches. Au fur et à mesure qu'on interrogeait les témoins, on a remarqué un élément récurrent. Un homme qui marchait dans une direction et Rachel qui se dirigeait chez elle. Tous les témoins que nous avons interrogés parlaient de la proximité entre les deux. Et ni l'un ni l'autre n'ont été revus ensuite. Orlen Weber affirme que ses visions lui montrent des informations plus spécifiques à propos du suspect. Ensuite, je les ai vus passer devant une station-service où ce jeune homme travaillait. Je l'ai vu, lui, qui la regardait. Elle représentait ce qu'il ne pourrait jamais avoir. Elle ne le sait pas, mais des témoignages ont conduit les enquêteurs à interroger un jeune homme appelé Michael Manfredonia. On a eu une description de ce jeune homme correspondant à celle d'un type qui était employé juste à côté, dans une station-service. Au départ, on l'a interrogé en tant que témoin pour plusieurs raisons. Déjà, on n'avait pas retrouvé Rachel. On ne savait pas ce qui lui était arrivé. Comme il correspondait à la description de l'homme qui marchait vers elle, peut-être qu'il avait vu quelque chose. C'était donc un témoin potentiel pour nous. Vous avez vu quelque chose d'inhabituel ces jours-là? Rien de spécial? Pour moi, c'était le genre de garçon avec qui on ne laisserait pas jouer ses enfants. On l'a longuement interrogé. Et on a senti que ça clochait. On avait un mauvais pressentiment. Vous ne savez rien, bien sûr. Vous marchiez dans la rue, comme ça. Vous ne la connaissiez pas? On sentait qu'il nous cachait quelque chose. On n'était pas sûr de quoi. Je l'ai vue passer, rentrer chez elle après les cours. Mais elle était seule. Puis je l'ai vue arriver, lui, et entraîner Rachel dans les bois, très brusquement. Dans l'Oregon, cela fait maintenant 1 an et demi que la police enquête sur la mort mystérieuse du cow-boy Phil Brooks. La médium Laurie McQuarrie propose son aide aux enquêteurs dans cette affaire. Je me suis rendue sur les lieux du drame. C'était un très bel endroit.
mais il était empreint d'une grande tristesse. McQuarrie sent que la mort de Brooks n'est pas due à un tragique accident de chasse. Je sentais l'énergie liée à ce moment-là. La personne qui a tiré était déterminée à tuer Phil. Un point, c'est tout. Évidemment, les médiums fournissent des informations à la police. Ils en donnent de toutes sortes. Ils donnent des informations fausses, d'autres vraies. C'est très variable. Pourtant, certaines personnes croient en la réalité des pouvoirs psychiques. Je me focalise tout particulièrement sur les télépathes ou ceux qui ont des expériences précognitives. Diane Powell est neuroscientifique et psychiatre. Elle étudie l'activité cérébrale des autistes, des hommes de science et des soi-disant médiums. Je n'ai pas d'intérêt personnel. Je ne suis ni une chercheuse spécialisée dans les médiums, ni une sceptique professionnelle dans ce domaine. Qu'est-ce que tu penses de la symétrie entre les deux hémisphères? Je suis simplement une clinicienne qui voit des patients et qui tente de les étudier. Chez les gens qui ont des capacités psychiques, je constate souvent une activité épileptiforme dans le cerveau. C'est une réaction intéressante. Ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'on observe plusieurs neurones qui fonctionnent simultanément. Au lieu d'avoir une cellule qui en active une autre, puis une autre, on relève une vague d'activité chez plusieurs cellules. On constate la même chose dans l'activité cérébrale des médiums. Certaines personnes affirment qu'on constate les mêmes phénomènes cérébraux chez les épileptiques et les médiums ou les personnes qui prétendent avoir des pouvoirs psychiques. Sauf que les épileptiques ont effectivement plusieurs parties du cerveau qui fonctionnent en même temps, mais ils n'ont pas de pouvoir psychique. Il n'y a donc aucun lien réel entre les deux. Dans le comté de Wheeler, la disparition de Phil Brooks pourrait bien devenir une affaire de meurtre. On s'est retrouvé avec un homicide. Il n'y en a jamais ici. Le dernier remontait à 50 ans auparavant. Les enquêteurs sont dans l'impasse. Ils n'ont aucun indice, aucun témoin, aucun suspect. Ils ne savaient plus dans quelle direction chercher. Aucune piste n'avait mené quelque part. Ils ne savaient pas qui était l'assassin, mais ils étaient déterminés à le trouver. Un jour, McQuarrie se souvient que le cheval de Brooks est revenu tout seul après la disparition du cow-boy. Ce cheval savait quelque chose. Il avait tout vu. Il avait des informations à nous fournir. McQuarrie affirme disposer de pouvoirs lui permettant d'établir des liens particuliers avec les animaux. Je pense que les animaux ont un lien psychique très fort avec les humains. Quand je suis entrée en contact avec le cheval de Phil, j'ai immédiatement ressenti la terreur qu'il a éprouvée. Cet animal était complètement terrorisé à l'idée qu'on lui fasse ce qu'on avait fait à son propriétaire. Certains médiums prétendent pouvoir communiquer avec les animaux et leur soutirer des informations. Comment le vérifier? On ne peut pas demander aux animaux. Certains médiums disent être nés avec des capacités particulières. McQuarrie, elle, pense avoir acquis les siennes à l'occasion d'un choc traumatique à la tête après une chute de cheval. On me demande souvent d'où viennent mes pouvoirs, un peu comme si je les avais achetés dans un magasin.
Il n'y a pas vraiment d'explication, mais je pense que cela vient d'une blessure à la tête que j'ai eue quand j'avais 18 ans. J'avais lâché les rênes. En voulant les rattraper, je suis tombée du cheval, la tête la première. Un mois plus tard, j'ai commencé à faire des rêves étranges. Ça m'a beaucoup perturbée, parce qu'ils étaient de plus en plus intenses et précis. J'ai vu des accidents d'avion, par exemple. Mais je les ai vus 2 ou 3 jours avant qu'ils se produisent. Je me suis vraiment dit que j'étais peut-être perturbée, mais les rêves se sont encore intensifiés. Je n'entends pas des voix. J'entends des pensées dans ma tête. C'est ma propre voix qui me dit des choses. Il n'y a pas besoin de tomber sur la tête pour avoir cette capacité. Souvent, ça se déclenche après un choc soudain. On devient réceptif à des connaissances nouvelles, des choses d'un autre monde. Quand j'ai pris la douille en main, j'ai tout de suite su. Non pas où la balle avait terminé sa course, mais d'où elle était partie. À ce moment-là, la personne qui avait tiré était tellement emplie de rage, tellement agressive, qu'elle ne voyait sûrement plus un être humain en face d'elle. Qui avait pu faire ça? Certaines personnes prétendent être douées de psychométrie, c'est-à-dire qu'en touchant un objet, elles peuvent dire à qui elle a appartenu ou qui l'a touché. Ça ne coûte rien de dire ce genre de choses. Le problème, c'est de savoir si ces preuves sont pertinentes. Si le médium en question a ce pouvoir, qu'il travaille pour le FBI. McQuarrie affirme que ses visions lui ont révélé quelque chose sur le meurtrier de Brooks. C'est une femme qui a appuyé sur la détente. De l'autre côté des États-Unis, la police du New Jersey enquête toujours sur la disparition d'une adolescente de 14 ans. Est-ce que vous l'avez vue marcher vers vous? Vous la connaissez. Les enquêteurs interrogent Michael Manfredonia, que des témoins ont vu près de la jeune fille. Vous la voyez passer tous les jours à la sortie des cours devant la station-service. De son côté, la médium Nancy Orlen-Weber dit que ses visions à propos du crime deviennent de plus en plus violentes. Je l'ai vu emmener la fille dans les bois et j'ai senti qu'il était troublé intérieurement. Et puis il a explosé. Orlen-Weber affirme être née avec ses pouvoirs psychiques. Je vois, je ressens, j'entends des choses. Je suis comme ça. Quand j'étais enfant, je n'avais pas de contrôle sur ces pouvoirs. Ça se produisait tout le temps. En grandissant, j'ai appris à les actionner au moment approprié. Dans cette affaire, la police n'a pas encore contacté Orlen-Weber. Pendant ce temps, les enquêteurs interrogeant Michael Manfredonia soupçonnent qu'il en sait plus qu'ils n'ont dit. Mais il n'y a ni preuve ni victime. Le jeune homme est donc relâché. J'ai organisé d'importantes recherches pour essayer de retrouver Rachel. À un moment, le sergent a appelé pour me dire « On a retrouvé une de ses chaussures ». J'ai essayé d'être optimiste. Il priait pour qu'elle aille bien, mais je savais que ce n'était pas le cas. Je suis arrivé sur les lieux du crime.
et j'ai vu ce qui s'était passé. Il s'agit maintenant d'une enquête criminelle. Les enquêteurs finissent par contacter Nancy Orlen Weber, qui avait laissé un message pour proposer ses services. On n'avait jamais fait appel à des médiums jusque-là. On avait entendu parler de Nancy parce qu'elle avait collaboré avec un commissariat voisin. Elle nous a dit qu'elle voulait nous parler d'un suspect potentiel. Allô Nancy? On n'a pas eu vraiment le temps de lui parler avant d'avoir trouvé le corps de Rachel. À partir de là, notre objectif suivant, c'était de reparler à Michael Manfredonia. On s'est tourné vers lui. Quand j'ai décrit le jeune homme à l'enquêteur, j'ai bien compris qu'il n'en revenait pas. Je soupçonne un homme qui est mauvais. On a révélé très peu de choses. On n'a pas dit à Nancy qui on soupçonnait. On ne lui a donné aucun nom, aucun élément pour la guider. Orlen Weber soutient qu'elle a donné le prénom du suspect, Michael, sans l'aide d'aucun élément extérieur. Je vois un jeune homme qui s'appelle Michael. J'ai décrit Michael à l'enquêteur. Elle nous a dit, il s'appelle Michael. Rachel est morte, et c'est un garçon appelé Michael qui l'a tué. On a trouvé ça incroyable. Dans l'Oregon, les enquêteurs cherchent également un tueur dans l'affaire Phil Brooks. La médium Laurie McQuarrie apporte son aide à l'enquête. Je sens l'énergie. Selon McQuarrie et les enquêteurs, il se pourrait bien que ce soit une femme qui est appuyée sur la détente. L'important, ce n'est pas Phil. C'est qui l'a tué. Les enquêteurs procèdent à de nombreux interrogatoires, mais personne n'est arrêté. La preuve numéro 1, c'est-à-dire le fusil de gros calibre qui a tué Brooks, n'est jamais retrouvée. À ce jour, les enquêteurs restent persuadés que Phil Brooks a été tué. Son meurtre reste toujours non élucidé. Je ne résous pas des affaires. Je préfère me dire que j'apporte des éléments. Peut-être des choses que les enquêteurs n'avaient pas regardées avant. De petits éléments qui peuvent faire la différence. Personne n'est parfait. Personne ne peut avoir toutes les informations tout le temps. Dans cette affaire, je pense que tout ce que j'ai dit était absolument vrai. C'est toujours une affaire non élucidée, mais je pense qu'elle le sera un jour. Diane Powell, une neuroscientifique et psychiatre, continue d'étudier comment fonctionne le cerveau des personnes prétendant avoir des pouvoirs psychiques. J'ai constaté que certaines personnes, de par leur métabolisme, ont des prédispositions pour avoir plus d'expériences psychiques que la moyenne. Elle pense qu'il peut y avoir des points communs dans le cerveau des personnes se disant médiums. Dans les pouvoirs psychiques, l'hémisphère gauche et les zones extérieures du cerveau jouent un rôle moins important. Ces zones sont atténuées. L'information vient vraiment de parties plus profondes du cerveau, celles qui servent à rêver. Je pense qu'il serait très enrichissant d'un point de vue scientifique d'étudier les phénomènes psychiques. Le professeur Christopher French est un psychologue britannique qui étudie les anomalies paranormales. Selon lui, la plupart des scientifiques ne croient pas au pouvoir psychique. La vaste majorité des naturalistes, y compris les physiciens, sont extrêmement sceptiques à propos des pouvoirs dits paranormaux. Inévitablement, il y a toujours une ou deux exceptions. Il y a des physiciens qui ont essayé de théoriser la capacité de voir l'avenir. À mon avis, c'est mettre la charrue avant les bœufs.
Tant que nous n'avons pas de preuves substantielles que de telles choses sont possibles, il est inutile de tenter de les expliquer. En Angleterre, non loin de Londres, Christopher Robinson affirme justement être capable de voir l'avenir. Il dit en percevoir des fragments lorsqu'il rêve. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé d'un nuage de retombées radioactives qui venait de l'Est et qui se dirigeait vers Londres. Une semaine plus tard, c'était Tchernobyl. Ça m'a beaucoup perturbé. J'ai trouvé cela très étrange. Il pense que ses pouvoirs psychiques sont la conséquence d'un accident où il a frôlé la mort. À 16 ans, j'ai eu un accident de moto et j'ai été grièvement blessé. Pendant le trajet en ambulance, je me souviens nettement être sorti de mon corps et m'être vu depuis l'extérieur. C'est après cet événement que ses rêves prémonitoires auraient débuté. C'est comme si j'étais au centre d'un écran de radar. C'est comme si ce qui va arriver apparaissait sur cet écran. Les rêves me permettent d'en voir de petits morceaux. Si quelque chose doit se passer autour de moi aujourd'hui ou demain, cela apparaîtra sur l'écran de radar. Selon lui, ses rêves portent généralement sur des catastrophes à grande échelle. Tchernobyl, des dizaines d'attentats de l'IRA, celui de Manchester en 1996, le 11 septembre, et un grand nombre d'autres incidents dans le monde entier. Gary Schwartz est un psychologue qui connaît Robinson depuis longtemps. Il pense qu'il s'agit d'un cas très spécial. Christopher Robinson a été surnommé le détective des rêves. Un homme qui voit l'avenir dans ses rêves. Quand Robinson a rêvé d'un Boeing 747 qui explosait au-dessus de l'Écosse, la police s'est penchée sur son cas. J'en avais parlé à 2 agents de Scotland Yard. Je leur avais aussi indiqué où et comment la bombe serait placée dans l'avion et le jour où elle exploserait. Le 21 décembre 1988, le vol 103 de la Pan Am explose au-dessus de Lockerbie, en Écosse, faisant 270 victimes. Lockerbie a marqué un tournant pour moi. Quand on annonce à Scotland Yard qu'un avion va exploser, on est forcément interrogé après la catastrophe. J'ai passé la journée suivante dans les bureaux de Scotland Yard à parler à des policiers de service dont je n'avais jamais entendu parler. En tant que détective des rêves, j'ai collaboré avec de nombreuses organisations. Au Royaume-Uni et depuis le 11 septembre aux États-Unis. Cependant, tout le monde ne croit pas Robinson capable de voir ce qu'il prétend. La plupart des médiums sont des gens sincères. Ils croient réellement être doués des pouvoirs qu'ils décrivent. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas le prouver, et certainement pas selon des critères strictement scientifiques. Lorsque Schwartz a entendu parler de Robinson, il a été intrigué. En 2001, il a mis sur pied une série d'expériences pour tester les prétendus pouvoirs psychiques de Robinson. J'ai aidé à concevoir une expérience pour tester si Christopher serait capable de prévoir à quel endroit il allait être emmené. Le principe, c'est qu'il devait être emmené à 10 endroits différents. Chacun était unique. Moi, je n'en connaissais aucun.
Il dormait à chaque endroit et rêvait du lieu suivant où il allait être emmené. Ensuite, il couchait son rêve par écrit. Le lendemain, je venais le voir et il me faisait lire ce qu'il avait écrit. Fermez les yeux. D'accord. Quels sont les mots d'aujourd'hui? Pêche, soleil et miroir. L'Olympe. Voici l'Observatoire national de Kick-Pick. Il y a le soleil, les miroirs, tout est là. Absolument, tout est là. Schwartz dit avoir testé les capacités psychiques de Robinson dans 10 endroits différents en 10 jours. Selon lui, Robinson a fourni de multiples détails concernant chaque lieu. Les résultats ont été extraordinaires. Les rêves de Christopher ont été précis dans 10 lieux sur 10. Il était très motivé, très en forme. L'univers vous parle, on dirait. L'univers me parle. Dans cette expérience spécifique, les conclusions démontrent clairement la présence de quelque chose d'exceptionnel, d'un pouvoir psychique et même de plusieurs pouvoirs psychiques. La signification des rêves fascine et intrigue depuis la nuit des temps. Dans la Bible, on trouve la célèbre histoire de Joseph et de ses rêves. On a interprété ça comme une façon de prédire l'avenir, mais c'est en partie parce que les gens ne comprenaient pas les rêves. Dans l'Antiquité, on pensait que les rêves étaient un don des dieux, que c'était un moment où on communiquait avec les esprits. Dans la même logique, on pense que les visions et les idées qui nous viennent dans les rêves ont une valeur prophétique et signifiante. Mais historiquement, il n'y a aucune preuve que cela soit avéré. Pourtant, pendant la guerre froide, le gouvernement des États-Unis croyait tellement dans le potentiel du pouvoir de l'esprit qu'il a mis au point un programme appelé Stargate pour développer l'espionnage psychique. La CIA avait appris que de nombreux pays dans le monde procédaient à des expériences focalisées sur la perception extrasensorielle. Skip Atwater est un ancien agent secret américain qui a travaillé sur le programme Stargate. La CIA a donc demandé au Stanford Research Institute de reproduire ces expériences. Le principe était de prévenir des fuites possibles si jamais des médiums étrangers étaient capables d'infiltrer nos locaux top secrets, ce qui aurait été problématique. En 25 ans, ce programme a coûté environ 20 millions de dollars. À l'échelle du budget de l'État, on peut donc dire que c'est une goutte d'eau. Grâce au système de perception extrasensorielle de Stargate, les services secrets élaborent des plans à des milliers de kilomètres de leur base de Washington. La perception extrasensorielle désigne la capacité de décrire ou d'accéder à des informations qui ne sont pas accessibles par des moyens ordinaires. Dale Graff est l'ancien directeur du projet Stargate. Les missions du programme Stargate étaient traditionnelles. Il fallait retrouver des personnes disparues, des avions disparus, et même tenter d'espionner chez l'ennemi. Plus tard, nous avons commencé à collaborer avec le service des douanes et avec celui des stupéfiants. Est-ce que ça a bénéficié aux services secrets américains? La réponse est oui. Pendant la guerre froide, ainsi qu'après. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait eu quelques succès grâce à Stargate. Avec autant de médiums, autant de gens qui font des prédictions, il y en a forcément qui tombent juste. La question est la suivante. Est-ce qu'ils ont fait mieux que le hasard ne l'aurait fait? Et la réponse est non. En 1995, une étude indépendante conclut que Stargate a un intérêt limité pour les services secrets. Le programme est abandonné. Le projet Stargate a été arrêté une fois que les psychologues ont analysé les données et estimé qu'aucune information utile n'en ressortait. Nos espions médiums n'aidaient pas à retrouver des gens disparus. Ils n'aidaient pas à localiser des cibles militaires. Ils n'aidaient pas à faire ce genre de choses. Par conséquent, ce programme a été arrêté. Malgré l'abandon de Stargate,
Certaines personnes croient toujours à l'existence des pouvoirs psychiques. Dans le New Jersey, les policiers chargés d'enquêter sur le meurtre d'une adolescente concentrent leur attention sur un témoin potentiel, mais désormais suspect. C'est un homme qu'ils ont déjà interrogé, Michael Manfredonia. L'une des choses les plus frustrantes dans cette affaire, c'est qu'au bout d'un moment, le juge nous a dit « Vous n'avez pas de crime, vous n'avez pas de suspect, vous devez le relâcher. » À 4 heures du matin, avec un collègue, je l'ai raccompagné chez lui. Une fois qu'il est relâché, Manfredonia disparaît. L'agent Ducar rend visite à une indicatrice assez inhabituelle, la médium Nancy Orlen-Weber. Quand je l'ai appelée, elle m'a demandé de lui apporter un objet que le suspect avait touché. Vous avez apporté un objet à lui? Oui. Elle fournit aux enquêteurs des détails sur les activités du suspect d'après ses visions. La première chose que j'ai vue, c'est qu'il est sur une espèce de colline avec sa maison en dessous. Là où il se trouve, il y a d'énormes bidons de 200 litres. Et il y a des tas de nourriture, de papier de bonbons, de mégots. Il a aussi pris beaucoup de drogue. Je le vois en train d'attendre le camion de son père. C'est possible? Oui, son père a un camion. Elle a vu l'endroit où se trouvait Michael. Elle nous l'a dit très clairement. Il est sur une colline, il y a une petite clairière et des bidons de 200 litres. Les enquêteurs trouvent Manfredonia dans un endroit correspondant à cette description et l'arrêtent. Vous trouverez des mégots et des papiers de bonbons. Elle a trouvé tout ce qu'on ne lui avait pas dit. Ça correspondait exactement. On n'en revenait pas. Michael Manfredonia a ensuite été jugé, reconnu coupable et condamné à la prison à perpétuité. Selon les enquêteurs, Nancy Orlen-Weber n'a pas résolu ce crime. Pourtant, George Ducar pense qu'elle savait certains faits que la police n'a pas divulgués et qui n'ont pas été relayés dans les médias. Si vous comparez le dessin qu'elle a fait de la scène avec une photo du même endroit, la ressemblance est ahurissante. Alors on se dit, comment est-ce possible? Elle a eu une vision qui était correcte à 100%. J'apporte ma contribution, c'est tout. Je fais partie d'une équipe. Je ne suis pas la solution à tout. Personnellement, je pense que ça vaut la peine de faire appel aux médiums. Il faut les écouter, suivre les pistes qu'ils indiquent. Allô, Nancy? Quand on mène une enquête, il faut recourir à tous les moyens possibles. Même si les médiums continuent à clamer leur efficacité, les sceptiques réclament des preuves. Je n'ai pas la prétention d'être précise à 100%. Je ne pense pas l'être. Je suis humaine, après tout. Bien évidemment, je n'aime pas avoir tort. Je préfère annoncer des choses vraies. Mais comme je l'ai dit, je suis humaine, c'est normal. J'essaie de canaliser mes visions et de m'en servir pour me rendre utile et aider les autres. Dans ces moments-là, j'ai vraiment l'impression de servir à quelque chose. Je me suis toujours demandé pourquoi j'avais ce pouvoir. Mais je ne suis pas le seul. Tous les jours, je rencontre des gens qui vivent le même genre de choses que moi. C'est un phénomène qui nous arrive quasiment à tous, à un moment ou à un autre. De fait, nous prévoyons tous l'avenir, tout le temps. Nous sommes obligés de réfléchir à nos projets. En revanche, pour moi, quelqu'un qui est capable de prévoir l'avenir autrement qu'en utilisant les informations disponibles, rien ne prouve que cela existe. Honnêtement, j'aimerais avoir des preuves concrètes que les pouvoirs psychiques existent. Ils seraient très utiles pour résoudre les crimes et améliorer la société. Mais actuellement, ces preuves ne sont pas là. Un jour, peut-être.